Coucou tout le monde, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. Alors je vous fais cette petite vidéo assez rapide. Voilà, on m'a demandé comment on faisait pour s'ancrer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'ancrer, qui ne le font pas régulièrement, surtout les polarités yin, décidément, les pauvres. Donc je vais vous expliquer comment on fait, et puis je pense qu'après je vais peut-être faire une autre vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. À voir si je suis inspirée. Alors, donc le matin, quand vous vous levez, après votre petit déjeuner ou avant, vous vous mettez face à une fenêtre dans un endroit que vous appréciez, vous vous mettez debout et vous mettez les bras vraiment, pas le long du corps, mais ouverts et les paumes vers le ciel, comme quand Jésus, il était à table avec ses apôtres. Donc vous vous mettez comme ça, et ensuite vous imaginez vous, donc votre double, habillé comme vous êtes, si vous êtes en pyjama ou pas, et vous imaginez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont dans la terre profondément, voilà, qui se frayent un passage dans la terre jusqu'à arriver au noyau du centre de la terre, donc au noyau de Gaza, donc dans la terre-mère. Et après, vous imaginez comme une lumière qui sort du noyau. Alors pour les personnes qui sont déjà avancées dans la spiritualité, ça va venir assez rapidement. Mais moi je sais que quand j'ai commencé, je voyais pas forcément de l'énergie qui sortait du noyau. Je voyais mes racines aller dans le noyau, mais je le voyais pas. Et après, ça se fait au fur et à mesure, parce qu'après le troisième œil, il se développe de plus en plus. Donc après, donc dès que vous avez mis vos racines dans le noyau, vous voyez de l'énergie qui remonte dans les racines. Voilà, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Si vous ne la voyez pas tout de suite, vous imaginez qu'elle remonte en fait, parce qu'après ça se fera automatiquement. Donc ça arrive à vos pieds. Ensuite, ça monte dans vos chevilles, l'énergie remonte dans vos genoux. Ensuite, sur vos cuisses, dans vos cuisses à l'intérieur. Donc l'énergie après, elle circule en bas du ventre, sous le nombril, au-dessus du nombril. Vous voyez qu'elle monte, elle monte, elle monte, dans la poitrine, jusqu'au cou. Et ensuite, par exemple, vous voyez l'énergie qui monte à l'épaule, au bras, tout le long du bras, jusqu'aux mains, jusqu'à la main. Donc après, au fur et à mesure du temps, vous verrez l'énergie qui sort des mains. Moi, ça sort des mains. Et ensuite, vous la faites passer de l'autre côté et vous faites l'autre bras, jusqu'au bout. Ensuite, vous revenez à la gorge. Vous pouvez imaginer aussi qu'elle parte en même temps du bas du ventre, aussi que ça remonte jusqu'à la colonne vertébrale. Après dans le visage et après dans le chakra couronne. Donc l'énergie, elle sort, elle pulse jusqu'au ciel. Voilà. Donc, et ensuite, après, vous imaginez que vous êtes un arbre. Alors, ça peut être dans un pré, dans une forêt, dans un endroit que vous appréciez. Donc, vous imaginez un décor magnifique, des endroits où vous aimez habituellement. Et vous voyez votre arbre, donc c'est vous. Vous regardez vos branches, vous regardez vos feuilles, vous admirez et vous voyez que vos racines vont dans la terre. Et vous verrez au fur et à mesure du temps, votre arbre va grossir, il va grandir aussi. Et ce qui va se passer, c'est que dans cet arbre, au fur et à mesure aussi, il va y avoir des oiseaux qui vont arriver, des papillons, des insectes, des écureuils, des animaux. Donc vous verrez, ça va se faire au fur et à mesure du temps. Donc là, ça veut dire que vous êtes ancré. Après, si vous éprouvez le besoin aussi de vous ancrer, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, par exemple, moi j'ai appris, si vous pouvez, l'après-midi, vous mettez les pieds nus dans l'herbe. Parce que là, comme ça, vous avez le contact avec Gaïa. Donc, moi je me rappelle, j'avais fait ma première lecture et on m'avait dit, mets tes pieds dans l'herbe. C'est une sensation vraiment, il y a un contact qui se fait et c'est génial si vous n'avez pas la possibilité de faire l'ancrage le matin, mais que pendant midi, tous les jours au boulot, vous pouvez mettre les pieds dans l'herbe, c'est très agréable. Alors un conseil, l'ancrage, c'est tous les jours. Hein. Vous avez une application sur le téléphone, les jeunes, ils savent le faire. Vous mettez un événement qui se répète tous les jours à la même heure. Moi, c'est ce que je fais. Et comme ça, vous le faites, vous le ferez automatiquement tous les jours. Une autre manière de s'ancrer, en plus du matin, le fait d'aller dans la forêt,
d'écouter les oiseaux, en ce moment c'est le printemps, le vent sur votre visage, de vous sentir qu'un ou qu'une avec la forêt. C'est une manière aussi de compléter son ancrage et aussi moi j'appelle ça, c'est comme si qu'on renouvelait notre énergie. Bon, c'est sûr, c'est pas comme avec les pierres qui sont très fortes aussi, mais je trouve que le fait d'aller dans la forêt, en plus, ça augmente votre taux vibratoire. Il suffit que vous fassiez le pendule le jour même, le truc il tourne à fond les gamelles. Donc il y a ça, c'est important aussi. Donc voilà, c'était très court, mais j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des demandes, eh ben, n'hésitez pas. Passez une belle journée. Au revoir.